Mamadou Issa Baldé n'est pas né aveugle. La vue, il l'a perdue en 1999 alors qu'il avait 10 ans et faisait la 3e année. Malgré les efforts de sa maman, il n'a pas pu retrouver l'usage de ses yeux. Et ma maman m'a amené un peu partout à travers la capitale, dans les hôpitaux, des cliniques ophtalmologiques. Et puis, bon, ça n'a pas réussi réellement. Et puis, finalement, pendant 2 ans, on était là en train de courir après les médecins et tout ce qui tourne autour. Paf, lorsque ma maman a compris par là que ça ne peut plus y aller, elle nous a amenés à l'école parce que d'ailleurs je ne suis pas le seul, j'ai mon jeune frère aussi qui est non-voyant. Et elle nous a amenés à l'école, je me rappelle bien, ça c'était en 2002, elle nous amenait et puis elle partait pour nous chercher encore à l'école. Issa n'est pas le seul à avoir perdu la vue dans sa famille. Son jeune frère aussi souffre du même handicap. La perte de sa vue ne l'a pas empêché de poursuivre ses études. Il est de la première promotion du centre Sogué de Taouya. Depuis 2010, il est animateur d'une émission dénommée Guinée Solidarité qui parle des réussites de personnes victimes de handicap physique. Je ne fais pas ça pour avoir de l'argent, je fais ça parce que je suis animé de bonne foi et donner la parole aux personnes porteuses d'handicap, d'ailleurs qui sont très mal vues par la société guinéenne, par les gouvernants, par les gouvernés, par d'ailleurs tout le monde. Si vous voyez aujourd'hui que c'est les handicapés qui font la mendicité, la majeure partie des mendiants, ce sont les handicapés, c'est parce que d'une part, nous sommes ségrégés, nous sommes abandonnés à notre sort, à notre propre sort, c'est ça en fait. Maintenant, moi, j'essaie de créer cette émission pour donner la parole aux personnes porteuses d'handicap. Chaque vendredi, 15h30, 16h30, la radio est prise en otage par nous, les handicapés. Parallèlement à l'animation, Mamadou Issa poursuit toujours ses études. Cette année, il évolue en licence de journalisme dans une université privée de Conakry. Un non-voyant qui étudie de la première année primaire jusqu'en 2e année université, ce n'est plus un secret, ce n'est pas une magie, mais c'est juste animé de bonne foi, animé d'un objectif, animé de plusieurs choses, quoi. Parce que moi, je ne veux pas être un fardeau. Broda King, de son surnom, invite les handicapés à se surpasser et à prendre leur destin en main. Partout là où je suis, je veux faire savoir aux gens que je suis non-voyant. D'ailleurs, cela est devenu une fierté chez moi, quoi. Je vous ai dit que c'est un atout chez moi, pas un obstacle. Est-ce que vous comprenez? Il faut être fier de soi-même. Avant tout d'abord, moi, c'est ça mon nom. Ma philosophie et mon objectif. Je suis fier de moi. Je ne veux pas perdre l'espoir et je ne perdrai jamais l'espoir. D'ailleurs, c'est maintenant que l'espoir est permis.